Voici le troisième volet des shiurim du grand rabbin d'Israël, en espérant pouvoir retranscrire comme il se doit ces paroles si approfondies et si extraordinaires. Surtout en halakha, au Hashem, on a cette chance d'avoir un gadol qui est autant assidu dans la halakha, avec lequel on a, au Hashem, tous profité, même en France, avec ses livres, donc Yalkut Yosef. Donc, Imertse Hashem, Motzei Shabbat, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il a parlé des Chiloulei Shabbat, il a continué, comme on avait vu donc les deux précédents shiurim, par rapport aux Chiloulei Shabbat qu'il y a en Israël dans certaines entreprises. Et une des entreprises les plus importantes en Israël, bien entendu, c'est l'entreprise d'électricité. En France, c'est l'EDF, ici c'est Chevrat HaChashmal. Et qu'on le veuille ou non, cette société-là, cette entreprise travaille pendant Shabbat. Il y a dans cette entreprise, il y a donc la salle de contrôle où se trouvent là-bas 2 personnes. Il y a en fin de compte 15 personnes qui travaillent de manière générale dans cette salle de contrôle. Donc 2 personnes et ils tournent au fur et à mesure. Et ils ont là-bas tout le contrôle donc, de tous les boutons de toute l'électricité d'Israël. Et qu'on le veuille ou non, ils travaillent aussi pendant Shabbat. Comment ça se passe? Ces gens-là sont 100% juifs. Il n'y a aucun, ni bédouin, ni arabe, ni rien. Il n'y a que des juifs. Comment ça se passe? En fait, ces gens-là, le gouvernement israélien les envoie en Chutz La'aretz pendant 15 ans, en dehors d'Israël pendant 15 ans, où ils apprennent donc ce travail-là, donc de travailler dans les salles de contrôle pendant 15 années, où ils sont payés $200 000. Donc, ces gens-là, donc il n'y en a pas beaucoup, donc une quinzaine comme on a dit, il n'y a que des juifs. Et ils travaillent en Eretz d'Israël pendant donc plusieurs années. Ils tournent au fur et à mesure, tous les jours, toutes les semaines, chacun donc à son tour pour travailler dans cette salle de contrôle. Et il faut savoir que depuis la création de l'État d'Israël, plus d'$1 milliard a été utilisé par la Chevrat HaChashmal pour envoyer ces gens-là travailler là-bas et revenir en Israël après 15 ans. Donc pourquoi j'ai introduit cela? Parce que tout simplement, il n'y a que des juifs qui travaillent dans cette salle de contrôle. C'est une salle ronde, comme ça, il y a des milliers de boutons. Et donc c'est un problème. Si ça avait été des non-juifs, encore on aurait pu discuter. Mais là il s'agit de juifs qui travaillent pendant Shabbat pour que l'électricité puisse être travaillée, puisse bien marcher comme il se doit dans toutes les maisons juives donc d'Israël. Ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les infrastructures ont été modernisées et 30% du territoire israélien est utilisé par un système électrique automatique. Mais uniquement 30%. On ne sait pas lesquelles villes sont utilisées automatiquement, donc aucune personne se trouve dans ces salles de contrôle et donc ne travaille pas pendant Shabbat. Mais 70% du territoire israélien est manipulé pendant Shabbat. Donc on manipule l'électricité dans toutes les maisons juives d'Israël pendant Shabbat. Donc peut-on utiliser cette électricité? Peut-on utiliser le courant électrique qui passe durant Shabbat? Comment ça se passe? Ça se passe que lorsque le courant électrique est plus important dans une ville et moins important dans une autre ville, alors ces ingénieurs-là abaissent donc l'intensité de l'énergie dans la ville où il y a besoin moins d'électricité, moins de courant, et évoluent donc l'intensité dans une autre ville. Par exemple, à Jérusalem, le Shabbat, vers 1h, 2h du matin, la plupart des gens donc dorment. Donc il n'y a pas réellement besoin donc d'électricité à cet endroit-là, dans cette ville-là, à Jérusalem. Donc ils abaissent donc l'intensité d'électricité à Jérusalem et augmentent par exemple à Tel Aviv où il y a beaucoup plus de mouvement dans ces heures-là. Donc le travail est fait pendant Shabbat. Puis-je profiter de ce courant électrique pendant Shabbat? Il faut savoir que le Chazon Ish, c'était un des poskim les plus vigoureux et rigoureux à ce niveau-là. Il disait qu'il était totalement interdit d'utiliser et de profiter du courant électrique en Eretz Israël parce que tout simplement c'est Chilul Hashem. Comment puis-je moi utiliser de l'électricité, profiter sur ma table de Shabbat ou bien lire un bon livre de Divrei Torah ou bien faire des tfilotes avec et en profitant du courant électrique alors qu'il est travaillé pendant Shabbat? Donc selon Chazon Ish, c'était totalement interdit. Il y a le Rav Dorshinsky que lui aussi
il y a plus de 60 ans, il avait aussi interdit d'utiliser ce courant électrique. Et pour Pitaron, pour trouver une solution, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il faut trouver un système pour que l'électricité soit, oui, utilisée. En fin de compte, on ne peut utiliser que l'électricité, mais rajouter une lueur externe à part donc l'électricité, comme par exemple une lampe à huile, il y avait à l'époque, la mettre là-bas à la maison, comme ça la lueur qui est existante peut être assez suffisante pour profiter de cette lueur-là. Et ce qu'on a autour de nous, l'électricité, c'est vrai qu'on va en profiter, mais en fin de compte, il va être mis de battel, il va s'annuler avec cette lampe à huile. Donc ça, c'était selon le Rav Dushinsky. Le Rav Auerbach, lui, a trouvé plusieurs points pour être plus souple à ce sujet-là et autorise donc de pouvoir utiliser, on va expliquer, merci Hachem, tous les points sur lesquels on peut se reposer, se tenir, pour autoriser. Mais lui-même, lorsqu'il a fini donc d'écrire sa tchouva, il a dit là-bas que c'est un minag mechoar, c'est une coutume qui est pas jolie d'utiliser ce courant électrique. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser ce courant électrique, même si selon la halakha, ça serait autorisé. Ce qui est intéressant, c'est vrai que le Rav Moshe Feinstein, il a une tchouva donc dans les grottes Moshe, il dit là-bas sfek sfeka. On a deux doutes. Pour un peu introduire, on a une généralité dans la halakha qui nous dit sfek sfeka. C'est quoi sfek sfeka? Lorsqu'on a deux doutes sur un point halachique, alors on pourra se tenir vers la vie la plus souple. Lorsqu'on a une marloquette, une discussion sur un point halachique, et une seconde marloquette sur un autre point halachique, et ces deux points-là se relient, alors on peut être plus souple au niveau de la halakha. Dans notre cas à nous, le Rav Moshe Feinstein nous dit qu'il y a un sfek sfeka. C'est quoi le sfek sfeka? Il est possible que ce courant électrique soit manipulé par des ingénieurs non juifs. Et donc, ce que l'on va utiliser pendant Shabbat, ce n'est pas par un travail d'un juif. Et le second, ça fait que son second doute qui vient nous expliquer, c'est qu'il est possible Birklal ça n'a pas été travaillé pendant Shabbat. Il faut savoir que le Rav Yitzhak Yosef, il a dit pendant son shiur que ces deux sfekot-là, ces deux doutes ne sont la metsiout, ce n'est pas la réalité. Pourquoi? On a introduit tout à l'heure que c'est que des juifs qui y travaillent. Il n'y a pas donc de non-juifs. En France, par exemple, il n'y a aucun problème d'utiliser l'électricité qui est faite par EDF, parce que simplement c'est fait par des non-juifs. Lorsque c'est fait par des juifs, c'est là la problématique. Donc, ce safek-là, on le repousse, c'est que des juifs qui y travaillent. Et le second safek qui nous dit le Rav Moshe Feinstein, c'est possible qu'il n'y ait aucune manipulation qui est faite pendant le Shabbat. Il faut savoir que selon la réalité, 90% des Shabbatot sont Mechalelim, la Chavrat HaReshmal est Mechalelet. En malasot. C'est sûr et certain, 90% des cas des Shabbatot, le Shabbat, donc ces ingénieurs travaillent pendant Shabbat. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Il est possible que, par exemple, comme on a dit, à Tel Aviv, il y a besoin plus d'énergie électrique, donc ils rajoutent là-bas l'électricité. À Jérusalem, il diminue. Et c'est possible, Birklal, que cette électricité-là est diminuée, par exemple, à Jérusalem, juste pour gagner, pour épargner donc, à des fins financières pour l'électricité, pour que cette société-là puisse gagner aussi un peu d'argent, pour ne pas donc utiliser trop d'énergie dans un endroit où il n'y a pas besoin. Donc 90% des cas, cette électricité, les manipulations sont faites pendant Shabbat par ces ingénieurs. Donc les deux doutes qui viennent nous rapporter le Rav Moshe Feinstein sont pas selon la réalité des choses. C'est possible qu'avant c'était selon la réalité, mais aujourd'hui c'est différent. Le Rav Zvi Pessar Frank, il vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il vient nous dire qu'il faut savoir que ce qui se passe dans cette entreprise d'électricité, les manipulations qui sont faites par ces ingénieurs n'en sont que à partir de 1h, 2h du matin. Pour quelle raison? Dans toutes les villes d'Israël, la plupart des villes donc, sont réveillées pendant ces heures-là, début de la nuit, 10h, 11h du soir, pratiquement tout le monde est réveillé, pratiquement tout le monde a besoin d'électricité. Donc les manipulations sont faites par ces ingénieurs que vers 1h, 2h du matin. Donc il nous dit, le Rav Zvi Pessar Frank, il nous dit qu'on aura le droit d'utiliser cette lueur-là électrique. Pendant ces heures-là, il n'y a aucun problème parce qu'aucune manipulation est faite avant 1h ou 2h du matin. Il faut savoir que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pour les poskim qui sont marmerim, comme le Chazon Ish, comme le Rav Auerbach, ou bien comme le Rav Dushinsky qu'on a rapporté précédemment. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs points halachiques qui pourraient autoriser, l'utilisation donc de ce courant électrique.
Nous avons un psak de Maran Arav Ovadia Yosef Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit il faut savoir que cette entreprise d'électricité, Chevrat HaCheshmal, sont obligés donc de travailler pendant Shabbat, parce que s'ils devaient ne pas travailler pendant Shabbat, il se pourrait qu'il y ait donc des infrastructures électriques qui seraient en panne, et il se peut, Chas v'Shalom, qu'il y ait des coupures d'électricité même dans des hôpitaux. Et les hôpitaux, c'est quelque chose de super important. Donc il faut savoir que s'il n'y a pas d'électricité dans un hôpital, il peut y avoir, Chas v'Shalom, avoir des décès dans un hôpital, Chas v'Shalom. Donc en fin de compte, l'entreprise d'électricité travaille, ces ingénieurs travaillent pendant Shabbat pour que le courant puisse être dans la météo, puisse être réalisé, puisse y avoir donc de l'électricité dans des hôpitaux. Donc c'est quelque chose de très important. Donc en fin de compte, même si en fin de compte, moi je profite de ce courant électrique chez moi à la maison, il faut savoir que ce courant électrique n'est pas travaillé spécialement pour moi, il est travaillé pour les hôpitaux. Dans chaque ville d'Israël, En Malasot, Hashem Yerachem, il y a des hôpitaux, comme il y a écrit dans la Gemara. Il y a écrit dans la Gemara qu'on ne peut pas vivre dans une ville où il n'y a pas donc de rophé, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'hôpital. C'est très important. Donc chaque ville d'Israël a un hôpital. Donc en fin de compte, même s'il y a une coupure d'électricité et que l'électricité revient pendant Shabbat, il faut savoir que cette manifestation donc de ces ingénieurs dans cette entreprise d'électricité est faite aussi pour les hôpitaux, donc c'est quelque chose de très important. Comme il y a écrit dans Siman Jin Kafret, dans Siman 328, il y a écrit dans Shulchan Aruch qu'on est Mechalel Shabbat pour des Cholim Sheish Bo Sakana, pour des malades qui sont en danger de mort. Donc il faut savoir que ces ingénieurs-là donc travaillent aussi pour ces personnes malades, il faut faire très attention. Donc en fin de compte, ce que je profite, c'est un profit non pas personnel, mais c'est aussi pour ces hôpitaux. Donc ce que je reçois comme intensité, comme courant électrique, n'a pas été fait dans l'absolu dans le Chilul Shabbat, dans la transgression du Shabbat, ça a été fait aussi pour ces hôpitaux. Mis à part les hôpitaux, il faut savoir qu'il y a des malades aussi dans leur maison. Au jour d'aujourd'hui, des personnes qui sont en manque d'oxygène, qui ont besoin donc d'oxygène, peuvent s'alimenter en oxygène même chez eux avec une alimentation d'oxygène portable à la maison. Donc, une personne, s'il y a un système électrique qui flanche, s'il y a une coupure d'électricité, c'est très grave pour lui. Donc, en fin de compte, même s'il n'y avait pas d'hôpitaux, c'est possible que dans l'immeuble d'en face, ou dans un des immeubles qui se trouve dans la ville, il se peut qu'il y ait un malade qui a besoin donc de ce système électrique. Donc, ce qu'ils vont travailler, l'entreprise d'électricité, c'est aussi pour ces malades qui se trouvent dans la maison. Il y en a certains qui vont lui dire que pour les hôpitaux, il faut savoir que eux, les hôpitaux, ils ont aussi un générateur électrique. C'est quoi? C'est un dispositif qui utilise une énergie qui n'est pas spécialement utilisée par l'électricité et qui est là pour, on ne sait jamais, s'il y a une coupure d'électricité, ce générateur-là peut lui donner de l'électricité pour les malades. Il faut savoir que ce générateur, même si on peut se tenir que sur ce générateur-là, il faut savoir qu'à partir du moment où il est mis en route lorsqu'il y a une coupure d'électricité, il peut disposer donc de l'électricité seulement après quelques minutes. Et à Hashem Yerachem, il y a eu des cas que certains hôpitaux se sont tenus sur ce générateur-là et après quelques minutes, il s'est mis en route qu'après quelques minutes. Et malheureusement, il y a eu des décès, Hashem Yerachem, surtout des enfants dans des incubators, dans un incubateur là où ils sont mis comme des aquariums comme ça. Donc c'est très important pour eux l'électricité. Et s'ils attendent que quelques minutes avant d'utiliser ce générateur là, il peut y avoir des décès. Donc on ne se tient pas sur ce générateur là pour les hôpitaux, on se tient sur ce qu'ils font la société d'électricité. C'est pour cela que l'électricité que l'on reçoit à la maison, le courant électrique que l'on reçoit à la maison est aussi pour ces hôpitaux là. Donc ce que j'utilise, moi, ce que je profite, ça n'a pas été fait spécialement pour moi, ça a été fait aussi donc, pour ces hôpitaux. Donc il faut savoir que ce point-là, à l'Achrik, est le point le plus important pour autoriser le courant électrique pendant Shabbat. Mis à part cela, bien sûr, c'est juste un point en plus que l'on peut rajouter. Imaginez-vous si la Chevrat HaCheshmal ne travaillait pas pendant Shabbat. On ne donne pas raison pour leur travail pendant Shabbat, mais imaginez-vous juste un instant s'ils ne travaillaient pas.
coupure d'électricité dans tout Israël, et chas v'shalom, il peut y avoir des intrusions dans le territoire israélien par des terroristes. Donc c'est très important. Ça c'est juste un point en plus que l'on peut rajouter dans la halakha pour dire que oui, c'est autorisé donc d'utiliser le courant électrique. Il faut savoir, avec tous ces points-là halakhiques qu'on a dit que c'était autorisé, c'est une khumra chashuva, c'est-à-dire c'est évident qu'il est bien d'utiliser un autre système électrique qui est appelé générateur. Le générateur, le Chazon Ish a dit que c'est le seul dispositif que l'on peut utiliser pendant Shabbat. C'est un système, donc comme on a dit, ça produit de l'énergie qui n'est pas en connexion directe avec la Chavrat HaCheshmal. Et donc, il n'y a aucun Chilul Shabbat qui a été fait avec ce dispositif-là. Il est évident qu'une personne qui peut être mitraber, qui peut se brancher à un tel générateur, bien entendu, c'est une Khumra Chashuva. Le grand rabbin d'Israël a dit, le Rav Yitzhak Yosef a dit qu'une personne qui se connecte à un tel dispositif, il sera loué de toutes les bénédictions. Encore une fois, la halakha les maaseh, c'est autorisé. Il faut savoir que Maran Harav Ovadia Yosef, Zechron Tzaddik Kadosh Livracha, il y en a certains qui ont écrit dans des livres d'histoire sur le Rav qu'il avait eu ce dispositif à la maison. Mais il faut savoir que c'est totalement faux. Il n'avait pas de tel dispositif. Ah, pourquoi ne pas avoir de telle bénédiction? On a dit qu'une personne qui a un tel dispositif, il peut être loué de toutes les bénédictions. Pourquoi Maran Harav Ovadia n'avait pas ce dispositif-là? Alors une fois, son fils, le Rav Yitzhak Yosef, lui a posé la question. Il a répondu, il y a des gens qui apprennent de moi. Il y a des gens qui vont se dire, à partir du moment où je vais avoir cela, ils vont en mettre aussi chez eux. Et chas v'shalom, ça peut engendrer donc des dettes, ça peut engendrer des problèmes de shlom bayit. Il faut savoir que le Rav Moshe Feinstein nous dit qu'il est évident qu'il est bien de mettre ce dispositif. Mais si chas v'shalom, cela peut engendrer des problèmes de shlom bayit pour n'importe quoi, peut-être que ça donne pas assez d'électricité, ça dérange la femme, n'importe, ça peut créer des problèmes de shlom bayit, on ne met pas ce dispositif. Donc le Rav Ovadia a dit, il y a des gens qui vont apprendre de moi, ils sont tmimim, ils sont naïfs, bien entendu, ils vont suivre les Gdolei Israël. Donc ils vont le mettre et c'est possible que ça va engendrer donc des problèmes de shlom bayit, ça va engendrer donc des dettes dans leur compte, n'importe. Donc pour ne pas que les gens apprennent de moi, je préfère ne pas mettre. C'est vrai que je peux être loué de 1000 bénédictions, mais c'est pas une raison pour que je puisse engendrer aux gens donc de mettre cela et ça peut leur engendrer donc des choses négatives. C'est pour cela que halakha les maaseh, une personne à qui on n'apprend pas de lui, ok, s'il peut se relier, se brancher à un tel dispositif, tavo à la bracha, mais halakha les maaseh, une personne qui ne met pas ça ne fait aucune avera. Il y a une histoire d'ailleurs avec le Rav Yisachar Meir, le Rav Yitzhak Yosef, lorsqu'il était encore jeune, il était à la yeshiva. Et il y a eu une coupure d'électricité dans la nuit. Et certains qui étaient encore réveillés, des Bachorim qui étaient encore réveillés, ils ont vu la Chavrat HaCheshmal arriver et commencer à arranger le système électrique, les fils électriques qui se trouvaient dans la Shrona, dans le quartier. Lorsqu'ils se sont réveillés le matin, ils sont partis voir le Rosh Yeshiva. Ils lui ont dit, le Rav Yisachar Meir, ils lui ont dit, Rav, nous avons la dafina sur la dafina, c'est la chamin en Israël, mais la daf, nous avons la daf sur la plata de Shabbat en bas. Comment on fait? Arrête, maintenant le courant électrique est revenu, donc la dafina a pu continuer à chauffer, alors que ce travail-là a été fait pendant Shabbat. Est-ce qu'on a réellement le droit de manger cette dafina là ou pas? Elle dit, c'est une très bonne question. Elle a dit, descendez en bas, commencez à chanter Yedid Nefesh, Menocha Vesimcha, n'importe où, chanter. Je vais essayer d'approfondir la halakha et je descends pour vous dire. Il commence à ouvrir Mishnah Berurah, il commence à chercher. C'était pas très répandu encore ce genre de questions avant. Et là, il voit le Rav Yitzhak Yosef, qui était encore bachour, qui était encore jeune homme. Et il dit, ton père, le Rav Ovadia, n'a pas écrit une tchouva dessus? Il dit, si, Min Hashamaim, il y a un mois de cela, il a écrit une tchouva dessus, Birtav Yado, donc écrit de ses mains. Et il a écrit là-bas par rapport au Bate Cholim, comme on a dit, par rapport aux hôpitaux, qu'on peut se tenir sur le courant électrique étant donné que ça a été fait pour aussi des hôpitaux. Il était donc très content, le Rav Yisachar Meir, il a dit aux Bachorim que oui, on pouvait tous manger cette dafina-là. On voit de là donc qu'à la Halakha les maaseh, on peut se tenir sur cela. Mais selon ce que nous venons de dire que le point le plus important donc d'autoriser ce système électrique, ce courant électrique, c'est pour les hôpitaux et pour les malades qui se trouvent dans leur maison. Si par exemple il y a le courant électrique qui se casse pendant Shabbat, donc il y a une coupure d'électricité dans un immeuble ou deux immeubles, et la Chavrat HaCheshmal vient et commence à réparer.
On sait très bien, si on sait très bien que dans ces immeubles, il n'y a aucun malade, Chas v'Shalom, pas engendrer une personne, donc voilà. Si on sait très bien qu'il n'y a aucun malade, ok, tout le monde, Baruch Hashem, est en bonne santé, il n'y a aucun malade. La Chevrat Hashmal est venue et a arrangé le système électrique et le courant électrique a pu revenir. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette chaleur, par exemple pour une plata de Shabbat, ou bien même donc l'électricité birchlat de la maison? Il faut savoir que, étant donné que la raison principale que l'on a dit c'est pour les hôpitaux, s'il n'y a aucun malade dans tous ces immeubles-là, il sera interdit d'utiliser et de profiter de l'électricité pendant Shabbat. C'est-à-dire que si maintenant ce dispositif, ce courant électrique a pu continuer à chauffer Madafina sur la plata, bien entendu on parle de quelque chose de liquide, ok? C'est quelque chose de liquide, donc là il y a un issour. À partir du moment donc il y a eu donc ce profil-là, le courant électrique a pu revenir grâce à ces ouvriers, ces ingénieurs-là qui sont revenus pour réparer le système électrique. Donc si on sait très bien qu'il n'y a aucun malade dans ces immeubles, il sera totalement interdit donc de profiter de cette chaleur-là qui a été mise pendant Shabbat. Donc comment on va faire? On fera en sorte que la dafina refroidisse et ensuite on pourra manger de cette daf-là. Mis à part cela, si birchlal, la dafina n'était pas totalement cuite. Et là, grâce à ces ingénieurs-là, la daf peut continuer à cuire. Il faut savoir que cette dafina sera totalement interdite pendant Shabbat. Il sera interdit donc de profiter et de manger ce repas-là pendant Shabbat. On ne pourra le manger que à la fin de Shabbat. Donc, halakha le maaseh, et on finira avec cela, Mirza Hashem. Il faut savoir qu'on a le droit, selon la halakha stricte, on aura le droit d'utiliser et de profiter du courant électrique en Israël par rapport au fait qu'ils le font pour les hôpitaux et pour les malades qui peuvent se trouver aussi dans les immeubles. En France, il n'y a aucun problème d'utiliser le courant électrique de EDF, ça c'est sûr et certain parce que c'est des non-juifs. En Israël, c'est des juifs, donc il y a plus de problématiques. Mais une personne qui peut se relier au système électrique générateur, Tavo, Alav, Elef, Berachot, Razak ou Baruch.